is weird. Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un essai du tout nouveau scooter électrique de Super Soco, le CEX. Le CEX, c'est globalement 2 roues, un moteur électrique et une grosse dose de fun. Niveau taille, on est vraiment sur un gabarit urbain. Le scooter est plutôt bas, étroit et court. Cependant, il est homologué 2 places et on a réussi à loger 2 gars de plus de 1,80 dessus. Après, personnellement, je trouve que le plancher reste relativement étroit. Super Soco propose en option un élargisseur de plancher pour accommoder même les plus grands. En plus, le scooter ne pèse que 70 kg, du coup, niveau accélération, ça arrache pour un 50 cm3. Il faut bien avouer que la direction du scoot reste légère, c'est super maniable, mais faut pas s'attendre à une stabilité incroyable dès qu'on prend un peu de vitesse. Les suspensions sont vraiment sympas, elles sont loin d'être imposantes, pourtant elles font bien le taf. Sur le goudron comme sur les pavés, ça reste confortable et ça ne tape pas du tout. Étant un équivalent 50 cm3, le scooter est bridé à 45 km/h. Il reste pourtant super réactif, l'accélération est franche sans être brutale, on peut vraiment se faufiler partout en ville. Non mais c'est vrai, on se croirait vraiment sur un 125. Le couple et l'accélération, c'est pas un 50 quoi. Là, on va faire une course, un duel de titans, un scooter de location coupe contre le Super Soco. Bon, parlons batterie maintenant. Point fort du CEX, le bloc batterie est complètement amovible. On peut le prendre avec soi pour le charger n'importe où et il pèse moins de 8 kg. Pour les plus intéressés d'entre vous, on est sur des cellules lithium polymère et la batterie fait, je crois, 60 volts et 30 ampères. La marque donne une autonomie d'environ 80 km, mais je miserais plutôt sur du 60-65 km si on n'hésite pas à accélérer. En plus de cela, le CEX est globalement très bien équipé. Warning, cruise control, feu à LED à l'avant comme à l'arrière, prise USB pour recharger son téléphone. À ce niveau-là, ils ont bien travaillé. Il y a même une espèce de Neyman électronique. Quand la moto est verrouillée, la roue arrière est bloquée, donc impossible de faire rouler le scooter. C'est le genre de petit gadget bien pratique quand on veut aller boire un verre sans forcément mettre le Neyman. Sur ce scooter, les freins sont à disque à l'avant comme à l'arrière. Ça freine plutôt bien. Hein. En plus, Super Soco a ajouté un système électronique d'aide au freinage, l'EBS. En gros, l'EBS, ça permet de réduire la distance de freinage et en même temps de sécuriser l'arrêt. Encore une nouveauté sur le CEX, le cruise control. Comme vous pouvez voir, j'active le cruise control et plus besoin de toucher à la poignée d'accélération. Ça change pas la vie, ça reste un gadget marrant qui peut être utile de temps en temps. Bon, assez de louanges, parlons du point noir de ce scooter, ça reste le rangement. Pile poil de quoi ranger le chargeur sous la selle et bah c'est tout. Il y a bien un vide-poche qui peut s'avérer pratique, mais ça reste ma foi limite pour un scooter. Il y a toujours l'option d'ajouter un top case. Bon, maintenant on va répondre à la question que tout le monde se pose, combien coûte ce petit scooter? On part sur un prix de base de 2690 €. Il ne faut pas oublier les différents bonus écologiques, pouvant aller jusqu'à 1500 € pour les professionnels en Île-de-France. Bon, faisons un petit récapitulatif. Le Super Soco CEX, c'est un scooter 100% électrique, équivalent 50 cm3, parfaitement adapté à un usage urbain. Pour rappeler ses points forts, on a un poids plume, une batterie amovible et de belles finitions, notamment au niveau de la signature lumineuse. On regrettera simplement un manque d'espace de rangement, en comparaison à un scooter classique et aussi le manque de rigueur des suspensions quand la cadence s'accélère. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cet épisode sur Maze Motorcycle. On se donne rendez-vous bientôt pour de nouveaux essais et bien plus, toujours 100% moto. Eh oui.